Alors, la semaine prochaine, ça va être une journée un peu spéciale. Donc, vous allez laisser la cravate. Enfin, là, c'est l'été, hein, donc soyez à l'aise. Mais dimanche prochain, on va avoir vraiment un culte pour avoir la communion. C'est important qu'on apprenne à avoir la communion les uns avec les autres. Ça fait partie de l'Église. Donc, c'est un moment différent, mais un moment où nous allons être ensemble, nous allons manger ensemble, rire ensemble, jouer ensemble. J'ai demandé à ce que cette fois-ci, il y ait des jeux structure gonflable pour les grands et pour les petits. Donc, les adultes, amenez vos baskets, enfin, mettez-vous à l'aise. Pas de talons, s'il vous plaît, parce que ça risque d'endommager la structure gonflable. Mais voilà, le but, c'est qu'on soit ensemble, qu'on prenne du temps à discuter les uns avec les autres, à s'écouter les uns les autres, à rire les uns avec les autres, comme une famille est censée faire. Amen. Donc ça, c'est le 14 juillet. Le 13 juillet, nous avons aussi le Festival des jeunes à Paris. Et puis, Laurette, aide-moi, toi qui as fait les annonces. Le 28, nous allons recevoir Madame Sylvie, que certains connaissent, peut-être d'autres, vous allez la découvrir. C'est une femme qui est en feu pour Jésus. Et le 11 août, le groupe LTW, Life to Worship. Et puis on verra. Et après, je pars à la retraite. Comme vous n'avez rien dit, vous confirmez que c'est bon. Allez, dites à votre voisin, Dieu t'aime beaucoup. Alors on va aller en Luc, chapitre 17. J'hésitais, j'étais entre deux directions, mais je suis vraiment convaincu de ce que je vais partager avec vous. Alors, Luc, chapitre 17, versets 12 à 19, et même 18, enfin. Vous aimez la Bible? Vraiment? Qui a une Bible? Montrez-moi votre Bible. Ou votre téléphone. Allez, montrez-moi votre Bible. Voilà. Montrez-moi votre Bible. Voilà. Des chrétiens qui viennent sans leur Bible, c'est comme aller au combat sans avoir une arme. Votre Bible, c'est votre arme pour vous défendre, pour ne pas être ignorant. Alors, s'il vous plaît, quand vous venez à l'église, venez avec la parole. Amen. Luc chapitre 17, verset 12. Et quand vous y êtes, je commence. Ça va Martine? Vous allez bien? Vous êtes en forme? Vous savez que le Seigneur vous aime? Oui? Gloire à Dieu. Zoubeïdé, ça va? Même si la Turquie a perdu, je crois. Hein. Je pensais à vous hier. Je me disais, comment doit être la famille Yanal devant leur écran? Aïe, 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 aïe. Et au départ, j'étais avec vous. Et après, je me suis dit, j'espère qu'elle sera là dimanche. Et gloire à Dieu, vous aimez le Seigneur, vraiment. Mardi prochain, il y a notre culte de prière. Je sais que c'est à 20h. Vous allez prier pour que le culte soit court, n'est-ce pas? Mardi, on va avoir une veillée. Alléluia. Amen. Luc chapitre 17. Allez, Luc 17, verset 12. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. C'est pour ça que notre louange n'est pas discrète, elle est exubérante. Parce que Dieu nous enseigne à le louer à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils?
ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. On va prier. Seigneur, nous nous tenons devant toi avec beaucoup de reconnaissance parce que tu es Dieu, tu es bon, tu es fidèle. Et tu es celui qui est venu pour nous rendre libres. Alors je prie, Père, aujourd'hui que ta parole soit transmise avec une démonstration d'esprit et de puissance. Je te demande, Saint-Esprit, de pouvoir agir librement au milieu de notre assemblée. Viens ôter toutes sortes de fardeaux. Viens guérir les malades, Seigneur. Viens ouvrir les yeux afin que nous puissions voir la gloire de notre Dieu. Seigneur, je prie que ta volonté soit faite aujourd'hui dans le nom de Jésus. Viens oindre chaque parole qui sort de ma bouche et que ton onction puisse être manifeste. Nous avons besoin de ta présence, Saint-Esprit. Alors sois le bienvenu. Nous voulons t'accueillir. Nous voulons reconnaître que tu es Dieu et nous voulons te donner toute la gloire dans le nom de Jésus. Et nous allons applaudir bien fort le Seigneur avec beaucoup de reconnaissance pour qui il est, pour sa bonté, pour sa miséricorde, pour sa fidélité, parce que Dieu est bon en toute situation. Alléluia. Alors, dans ce passage, il est question de 10 personnes atteintes d'une maladie à l'époque très grave, qui est la lèpre. C'est l'une des maladies les plus terribles de l'époque, parce que non seulement ça détruit, comme toute maladie, mais ses effets sont visibles. Il y a des maladies qu'on ne peut pas percevoir avec l'œil nu. Mais il y a des maladies qui font que notre état se dégrade et notre entourage peut voir les effets dévastateurs de cette maladie. Et les lépreux à l'époque devaient vivre à distance de la société. Ils étaient mis à l'écart à cause de la loi de Moïse et des pratiques sociales. Donc, pour être réintégré une fois que vous êtes déclaré lépreux, vous ne pouvez pas retourner dans votre maison, dans votre foyer. Non, il y avait tout un protocole. Il fallait que vous vous présentiez devant les sacrificateurs. Et les sacrificateurs étaient un peu les docteurs pour pouvoir vous examiner si vous étiez déclaré en tant que lépreux. Et après vous avoir examiné, ils pouvaient dire, c'est bon, vous pouvez retourner chez vous. Ou au contraire, votre état n'est pas bon et vous devez rester dans l'endroit des lépreux. Alors, nous avons dans ce passage 10 personnes, 10 lépreuses, 10 personnes lépreuses. Et toutes atteintes de la même maladie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles étaient sur le point de voir leur vie changer. Peu importe l'état dans lequel je me trouve, c'est possible que ma situation change. Alors ne désespérez pas, ne tirez pas des conclusions trop vite, parce que même si vous êtes dans une situation grave, votre vie peut changer. Ma vie peut changer. Alors, Jésus débarque dans ce village où sont les lépreux. Et la première chose que je voudrais vous dire et attirer votre attention, c'est que Jésus n'a aucun problème à venir dans ma situation, même si ma situation, elle est tragique. Là où les autres vont s'enfuir, le Seigneur Jésus va pouvoir intervenir. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça me montre que l'amour de Jésus est tellement fort qu'il est prêt à venir nous secourir là où personne d'autre n'oserait s'approcher. Donc, il n'y a pas un cas qui soit trop grave pour le Seigneur Jésus. Et comme Jésus se tenait à distance, dit la Bible, les lépreux devaient élever leur voix. Ils devaient être sincères pour exposer leur situation, exposer leur cas.
Et parfois, nous avons besoin d'avoir du courage et de l'humilité. Et je dis bien courage et humilité pour dire à Jésus quel est notre besoin. Parfois, nous passons par des détours et nous voulons enrober les choses. Non, Jésus aime bien les personnes qui sont sincères, authentiques. Dans ce passage, nous avons 10 lépreux. Elles entendent parler de Jésus. Et quand Jésus vient, malgré la distance, elles n'ont aucun problème à dire clairement « Jésus, aie pitié de nous ». Vous savez, il y a des prières qui sont très courtes, mais efficaces. C'est pour ça que Dieu nous dit, ce n'est pas à cause des mots élaborés que vous allez utiliser que vous serez exaucés. Ce n'est pas parce que je rappelle à Jésus fois après fois dans quelle situation je suis que Dieu va m'exaucer. Dieu cherche des personnes sincères. Dieu cherche des personnes authentiques. Et quand je suis sincère et authentique, je présente ma situation telle qu'elle est. Je ne vais pas faire de chichi, je ne vais pas faire de détour. Seigneur, aie pitié de moi. Peut-être que je vais venir à l'église et que mes voisins vont me regarder. C'est leur problème. Mais vous savez, quand vous avez une situation à présenter à Dieu, ne passez pas par des détours. Allez à l'essentiel. Dis à quelqu'un, va à l'essentiel. Christianisme, ce n'est pas vivre pour des apparences. Christianisme, ce n'est pas faire semblant. Christianisme, ce n'est pas hypocrisie. Christianisme, c'est reconnaître que je suis dans une situation, mais je sais que Dieu peut m'aider. Alors je ne vais pas passer par 4000 chemins différents pour exposer mon cas auprès de Dieu. Seigneur, aie pitié de nous. C'est clair, c'est net, c'est précis. Alors les 10 lépreux se retrouvent dans la même situation et elles s'adressent à Jésus. Comment? Sans passer par des détours. La vie aura son lot de défis, aura son lot de situations. Et parfois, les situations qui vont venir dans notre vie vont nous aider à être sincères. Parfois, les difficultés qui vont se présenter vers nous vont nous aider à enlever tout ce qui est superficiel afin que l'essentiel vienne à la surface et que notre relation avec Dieu soit authentique. Alors, elle s'adresse à Jésus pour lui demander de l'aide. Il faut de l'humilité pour demander de l'aide. Il y a des personnes, pour plus qu'elles soient dans des situations difficiles, elles ont une telle fierté, un tel ego démesuré qu'elles ne demanderont jamais de l'aide. Et vous leur dites, alors comment ça va? Oh, ça va bien, tout va bien. Faux! Ça, c'est une façade. Mais Dieu n'est pas un Dieu de façade. Dieu est un Dieu de vérité. Alors, n'aie aucun problème à te retrouver dans une posture où tu reconnais que tu as besoin d'aide auprès de Dieu. Et quand tu t'adresses à lui en toute sincérité. N'essayez pas d'impressionner les gens avec des mots très religieux, très élaborés. Ce n'est pas la qualité des mots que j'utilise qui vont déterminer si Dieu va agir ou pas. Dieu regarde mon cœur. L'homme regarde l'apparence, Dieu regarde le cœur. Si tu es dans un groupe familial et on te demande de prier, ne te sens pas mal parce que peut-être que le leader est déjà à un certain stade et quand il prie, tu as l'impression qu'il prend le petit déjeuner avec le Seigneur Jésus et quand c'est ton tour, tu n'oses même pas ouvrir la bouche. Sois simple. Dis à quelqu'un, sois simple. Allez, dites à 2-3 personnes, sois simple. C'est pour ça que Dieu nous demande d'être comme des enfants. Simples, comme des enfants. Simple, soyons simples, restons simples. Et si j'ai besoin de dire quelque chose à Dieu, je le dis en toute simplicité. Seigneur, aide-moi. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Seigneur, je veux un travail. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je ne sais pas quel est ton besoin, mais quand tu t'adresses à Dieu, sois simple, sois vrai, sois authentique, sois simple. Alors la sincérité de ces lépreux ont déclenché l'action de Dieu dans leur vie. Et chaque fois que je suis sincère, je permets à Dieu d'intervenir dans ma vie. Et parfois Dieu va m'amener dans un point où je serai obligé d'être sincère.
Croyez-moi, la vie viendra avec des situations pour vous obliger à être sincère. Et en général, c'est lorsque nous sommes sincères que nous avons une vraie rencontre avec Dieu. Je dirais même pas en général, notre rencontre avec Dieu, véritable rencontre avec Dieu, se fera lorsque nous sommes arrivés à un point de sincérité. Dieu va enlever tout ce qui est superflu. Dieu va enlever tout ce qui est artificiel pour que la vraie chose vienne à la surface. Et c'est là que le miracle arrive. Alors si j'ai mal, je ne vais pas faire semblant que je n'ai pas mal. Oui, j'ai mal. Je sais que ça peut changer, mais je ne vais pas ignorer l'état dans lequel je suis. Si je suis endetté, alors oui, je suis endetté. Je sais que ça peut changer, mais je ne vais pas faire semblant que tout va bien. Je suis endetté. C'est la situation dans laquelle je suis. Point, trait. Je suis authentique. Je suis sincère. Si j'ai peur, j'ai peur. Mais ça peut changer. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives dans la peur. Ça peut changer. Si je suis fatigué, alors je suis fatigué. Mais ça peut changer. Dieu peut renouveler mes forces. Amen. Et vous savez, il est important que vous ayez dans votre vie des personnes qui peuvent s'identifier à vous. C'était dit lépreux. Donc ils n'avaient aucun problème à s'identifier les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous dans la même situation. Et parfois, on a besoin d'avoir dans notre entourage des personnes qui vont nous permettre d'être authentiques, d'être vrais. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas nous juger parce qu'on se retrouve dans une saison de notre vie. Des personnes qui ne vont pas nous critiquer parce qu'on se retrouve dans une certaine phase de la vie. Des personnes qui ne vont pas nous tourner le dos parce qu'on passe par une difficulté de la vie. Ayez ce genre de personnes parce que la vie vous réservera des situations que vous n'avez pas demandées, mais elles vont arriver. Dites à votre voisin, ça va arriver. Ça va arriver. Croyez-moi, ça va arriver. Alors, je ne vais pas vivre en faisant semblant. Ça, ce n'est pas de la foi, c'est du camouflage. Et Dieu n'est pas un Dieu de camouflage, Dieu est un Dieu de foi. La foi, ce n'est pas ignorer la situation. La foi, ce n'est pas vivre dans le déni. La foi, ce n'est pas juste parler le contraire de ma situation sans croire. On dit dans l'église qu'il ne faut pas dire de paroles négatives. Vous me demandez comment je vais bien. Si tu n'y crois pas, ce n'est pas de la foi. Ce n'est pas de la foi. Ce n'est pas de la foi. La foi, elle parle, elle croit et elle passe à l'action. Mais vous savez, il faut commencer quelque part. Et le commencement, c'est de reconnaître que j'ai besoin d'aide. Seigneur, aie pitié de moi. Alors ces lépreux n'ont pas snobé le Seigneur quand il passait. Non, elles se sont dit, on a une opportunité de sortir de cet état-là. On ne va pas faire semblant, on ne va pas faire de chichi. Je ne sais pas combien ils étaient, mais en tout cas, il y en a 10 qui se sont manifestés. Je ne sais pas combien vont passer à l'action, mais au moins qu'il y en ait 1 ou 2 ou 3 ici qui décident de passer à un autre niveau. Dis à quelqu'un, sois vrai. Sois vrai. Sois vrai. Si ça va, ça va. Et quand ça ne va pas, ça ne va pas. Mais ça peut changer. On peut applaudir le Seigneur parce que tout peut changer. Amen. Ça peut changer. Verset 14. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Alors Jésus arrive dans le village. Les 10 lépreux se manifestent. Seigneur, aie pitié de nous. Et puis le Seigneur leur donne une instruction. Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Dieu a entendu leur prière. Et Dieu a répondu par une instruction. D'ailleurs, Dieu nous a dit cette année, il y a une instruction. Elle est là, mais il faut que tu la cherches. Et c'est cette instruction qui va t'emmener plus loin
À chaque instruction que Dieu te donne, c'est une opportunité pour aller plus loin. Et l'instruction qu'ils ont reçue, c'est allez vous montrer au sacrificateur. Maintenant, si une personne atteinte de la lèpre s'adresse à Jésus et lui demande de l'aide, c'est pour recevoir la guérison. Or, Dieu ne leur a pas dit, voilà, je te guéris. Non, Dieu leur a donné une instruction qui peut-être n'avait rien à voir avec la guérison. Et c'est ça parfois que Dieu fait. Dieu nous donne une instruction qui n'a rien à voir avec notre besoin. Parce que Dieu veut tester notre foi. Nous, on veut la guérison et on veut que Dieu dise, ok, sois guéri. Non, tu veux la guérison, je vais te donner une instruction. Et c'est en faisant cette instruction, c'est quand tu es en obéissant à l'instruction que Dieu te donne que le processus va arriver. Vous êtes réveillés aujourd'hui? J'ai dit, vous êtes réveillés aujourd'hui? Seigneur, donne-moi de l'argent. Dieu va te dire, donne ta dîme. Et quand tu commences à donner ta dîme, ne pense pas que du jour au lendemain, des années de désobéissance en un clin d'œil vont être résolues. Et ça, parfois, c'est ce que certaines personnes pensent de Dieu. Que Dieu est un Dieu de Kinder Surprise. Voilà, tiens, je te donne quelque chose, pouf, à l'intérieur, ça y est, il y a déjà la surprise. Non, Dieu te donne une instruction qui va t'amener à un certain niveau. Le premier niveau, déjà, c'est apprendre à obéir quand ta tête n'arrive pas à comprendre. La foi n'a pas besoin de tout comprendre. La foi requiert de l'obéissance. En quoi aller me laver 7 fois dans une eau sale va me guérir? Vous pouvez parler avec moi? Maintenant, Dieu leur dit, allez voir les sacrificateurs. Tu veux être guéri? Va voir les sacrificateurs. Or, c'était les sacrificateurs qui déclaraient qu'une personne était atteinte de la lèpre. C'était un sacrificateur à l'époque qui pouvait faire que vous, avec votre famille, vous soyez séparés. Parce que dès que le sacrificateur pouvait dire que vous aviez la lèpre, vous étiez obligé d'aller dans l'endroit des lépreux. Et Jésus leur dit, retournez voir ceux qui vous ont peut-être offensés. Retourne voir ceux qui peut-être t'ont dit quelque chose que tu ne voulais pas entendre. Mais il va falloir que tu ailles les voir. Je veux être guéri. Tu veux être guéri, il faut que tu apprennes à te libérer de certaines choses. Libère-toi de l'amertume. Libère-toi du manque de pardon. Libère-toi de cette envie de vengeance. Ah, il m'a fait du mal, il va payer. Non, ça ne va pas t'aider dans un processus de guérison. Alors Jésus savait très bien quoi leur dire pour qu'ils puissent obtenir une guérison. C'est pour ça que Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous les égards. Comme prospère quoi? L'état de ton âme. L'état de ton âme est lié à l'état de ce qui se passe dans ton corps. Il faut que vous compreniez ça. Vous ne pouvez pas vivre en bonne santé en ayant un cœur rempli d'amertume. Vous ne pouvez pas vivre en bonne santé et avoir la force que Dieu veut quand dans votre cœur vous avez du manque de pardon. Jusqu'à quand tu vas vivre avec le manque de pardon? Ah, mais je ne peux pas lui pardonner. Non, ce n'est pas que tu ne peux pas. Sinon Dieu ne te demanderait pas quelque chose que tu ne peux pas faire. C'est juste une question de décision. Et il faut commencer quelque part. Tu veux la guérison? Elle est disponible. Mais Dieu va te donner une instruction qui va t'emmener vers la guérison. Et cette instruction, c'était aller vers les sacrificateurs. Maintenant, nous ne sommes pas à la place de ces 10 lépreux. Mais laissez-moi vous dire, quand vous avez vécu en étant rejeté, quand vous avez vécu en étant isolé, peut-être qu'ils ont été marginalisés, on s'est moqué d'eux. Parce qu'à l'époque, quand on voyait un lépreux, c'est comme si on voyait la mort arriver qui venait nous chercher. Les gens avaient peur des lépreux. Les gens fuyaient les lépreux. Et le Seigneur Jésus, sans même les avoir guéris, leur dit, allez voir les sacrificateurs. C'est un défi.
Un vrai défi. Est-ce que tu as pardonné aux gens qui t'ont fait du mal? Ne me réponds pas! Est-ce que tu as véritablement pardonné à ces personnes? Tu veux la guérison, mais Dieu te donne une instruction. Libère le pardon. Parce que tant que tu gardes l'offense, tu restes esclave. Tant que tu gardes l'offense, tu restes captif. Tant que tu gardes l'offense, il y a un lien qui t'empêche d'aller autre part de la zone où tu es. Ils étaient dans la vallée, si je peux dire, des lépreux. Ils étaient dans le village où tout le monde était pareil. Mais pour sortir de là, il fallait qu'ils puissent obéir à une instruction qui n'avait apparemment rien à voir avec la guérison. Quelle est l'instruction que Dieu t'a donnée qui va te permettre d'arriver à ton prochain niveau? Quelle est cette instruction? Et parfois on retarde, ou on veut négocier avec Dieu. Ah, mais Seigneur, tu sais que, mais Seigneur, tu ne comprends pas ma situation. C'est vrai, Dieu tout-puissant, omniscient, qui connaît tout, qui sait tout. Moi, être humain, je vais lui expliquer à lui qui est le créateur comment faire pour comprendre ma situation. Tu parles à Dieu. Tu parles à Dieu. Et quand Dieu te donne une instruction, c'est pour ton bien. J'ai dit c'est pour ton bien. Oui, il y a des gens qui te feront du mal, mais tu as la puissance de pouvoir pardonner. Oui, il y a des gens qui vont peut-être dire des faussetés à ton sujet, mais tu as la capacité de pardonner. Tu veux être guéri, tu veux être libre. Vous savez qui sont les gens libres? Ce sont les personnes qui peuvent aller devant leur agresseur et être libérés. Parce que je vais te dire une chose, les gens qui font du mal, c'est parce qu'elles ont mal elles-mêmes. Vous savez qui sont les gens qui font du mal aux autres? Ce sont des personnes qui ont mal. Alors tu n'as pas besoin de rajouter toi aussi du mal à quelqu'un qui a déjà mal. Et la Bible dit, on surmonte le mal par le bien. Oh, j'ai pas beaucoup qui applaudissent. J'ai dit, on surmonte le mal par le bien. C'est pour ça que Dieu dit, bénis ceux qui te maudissent. Bénis, donne à manger à tes ennemis. Fais un bon tchèp, du yassa, je ne sais pas, du poundou, quelque chose. Et invite tous ceux qui t'ont maudit. Parce que la Bible dit, il dresse une table devant... Ça veut dire que je peux même manger les yeux dans les yeux avec quelqu'un qui me veut du mal. Mais je te donnerai quand même à manger. Expliquez-moi comment le Seigneur Jésus a fait avec Judas. Il savait qui était Judas. Mais ça n'a pas empêché à lui donner à lui aussi à manger. Ça veut dire quoi? J'ai assez de force en moi qui vient de la part de Dieu pour surmonter le mal par le bien. Vous ne voulez pas parler avec moi? Tu peux surmonter le mal par le bien. Et ce qui va te permettre de sortir vers une guérison, c'est quand tu es capable de suivre une instruction qui peut-être ne te semble pas la bonne. Mais crois-moi, Dieu ne se trompe jamais. J'ai dit Dieu ne se trompe jamais. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Amen. 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 Non, est-ce que j'ai un vrai amen? C'est dans la Bible. Il y a des versets qu'on ignore. Dieu dit aimez vos ennemis. Donc j'ai une bonne nouvelle, tu auras des ennemis. Mais tu as assez d'amour pour les aimer. Amen. Oh là là, si quelqu'un dit tiens, je t'invite au restaurant. Après le culte. Ah Seigneur. Alors le Seigneur leur a demandé d'aller voir ceux qui leur ont fait du mal. Et la Bible dit que pendant qu'ils y allaient, dites avec moi, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Donc en suivant une instruction, ils ont obtenu la solution. Le miracle s'est passé, non pas en restant assis à ne rien faire.
tu veux que Dieu bouge en ta faveur, toi aussi, il faut que tu bouges. Il faut que tu fasses quelque chose. C'est peut-être un petit pas, mais au moins tu as commencé quelque part et tu es en train d'arriver là où tu dois arriver. Mais ça commence quelque part. Peut-être certains d'entre vous, vous ne vouliez même pas venir à l'église aujourd'hui. Et vous voilà. Et c'est peut-être ce pas d'obéissance qui va déterminer quelque chose d'insoupçonné de la part de Dieu. Je vous assure, les instructions sont tellement importantes aux yeux de Dieu. Alors pendant qu'ils y allaient, ils ont été guéris. Pendant qu'ils y allaient, ils ont été guéris. Pendant qu'ils y allaient, ils ont été guéris. Dites avec moi, ça va arriver. Allez, dites-le bien fort, ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Ta solution, elle est juste à un pas d'obéissance. Ta solution n'est pas loin, elle est juste à un pas d'obéissance. Tu penses que c'est loin? Non, ce n'est pas loin. Dès que tu décides d'obéir, c'est là que le processus s'enclenche. Oh, alléluia. Oh, j'ai envie de m'enthousiasmer aujourd'hui. Je me contiens, mais un pas d'obéissance va apporter une solution. Seigneur, 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 Seigneur. Et Dieu te dit, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Mais Seigneur, 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 Seigneur. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Et toi, tu attends que Dieu fasse quelque chose. Et Dieu attend que toi, tu commences par faire quelque chose. Seigneur, quand est-ce que tu vas faire? Quand est-ce que tu vas me donner? Quand est-ce que j'aurai? Quand est-ce que toi et toi et toi? Et puis Dieu te regarde et il te dit, tout est accompli déjà à la croix. Il faut que je te rappelle que je n'ai pas besoin de faire quelque chose d'autre. C'est ta foi, ton obéissance qui va te permettre d'obtenir ce que j'ai déjà fait pour toi. Dieu aurait pu leur dire, quand vous allez aller voir les sacrificateurs, vous serez guéris. C'est trop facile. Ils allaient courir pour y aller. Non, Dieu leur a dit, allez voir les sacrificateurs, sans leur dire la suite. Et pendant qu'ils y allaient, la Bible dit, ils furent guéris. Pendant que je développe ma vie de prière, quelque chose est en train de se passer. Pendant que j'augmente ma communion avec la parole de Dieu, quelque chose est en train de se passer. Pendant que j'avance dans mon parcours de progrès spirituel, quelque chose est en train de se passer. Parce que Dieu nous a dit en plus, pas après pas. Pas après pas. Pas après pas. Ne néglige pas les faibles commencements. Le fait que tu as décidé de bouger, c'est le plus important. Et parfois, c'est le premier pas qui est le plus difficile. Mais avec l'élan, avec l'habitude, avec une certaine dynamique, tu vas voir que tu es en train de parvenir à ta destination. Et quand tu regardes en arrière, tu te dis, vois ce que le Seigneur a fait. Oh, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais certains, vous avez déjà ce témoignage que quand vous regardez en arrière, vous vous dites, mais vois ce que le Seigneur a fait. Si au départ, le Seigneur m'avait dit, je veux que tu sois là, à tel niveau, à tel moment, j'allais dire, oh non Seigneur, je préfère rester là. Mais pas après pas, pas après pas, pas après pas. Certains d'entre vous, vous êtes fait baptiser cette année et vous pensez que c'est juste une petite instruction. Non, cette instruction est en train de vous amener quelque part. Et quand vous allez y arriver, vous allez dire, vois ce que le Seigneur a fait. Est-ce que je peux avoir un amen dans cet endroit? À d'autres, Dieu vous a dit, passe le permis, passe le permis, passe le permis, passe le permis. Et puis vous attendez, vous attendez, vous attendez, vous attendez, vous attendez. Et pouf, une annonce pour le travail, le poste que vous voulez, avec le salaire que vous voulez, à l'endroit où vous voulez. Et le recruteur dit, vous avez le permis, n'est-ce pas? Et là, la voix de l'instruction revient. Dieu avait-il réellement dit? Ça vous arrive parfois d'entendre la voix que vous n'avez pas voulu entendre au moment où vous l'avez entendue? Vous voulez que je répète? Ça vous arrive d'entendre une voix, je ne dirais pas de quelle voix il s'agit, mais il y a des voix et des voix. Il y a des voix qu'on pense qu'on oublie. Et après elles reviennent. Au bon moment. La personne n'est pas présente physiquement, mais sa voix nous parle. Elle n'est pas là, mais sa voix
nous parle. C'est pour ça que Dieu nous a donné sa parole. Peut-être que le Seigneur Jésus n'est pas physiquement sur la terre, mais il nous a donné sa parole. Et sa voix nous parle. Et Dieu te dit, aujourd'hui, tu es à un pas d'obtenir un miracle. Il te suffit juste de l'obéissance à une instruction. Gloire à Dieu. Oh, moi, ça me donne envie de m'enthousiasmer. Certains d'entre vous, vous avez des problèmes financiers graves. Soyez en alliance avec Dieu. Et un jour, tu entendras la voix, dîme, donne ta 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 dîme. Et si la voix de ton ego, de ton âme parle plus fort, vous savez, Dieu est éternel. Dieu n'a aucun problème à me laisser vivre selon mes choix. Vous croyez que Dieu va me forcer à être obéissant à sa parole? C'est dans mon intérêt de lui obéir. Certaines personnes pensent qu'elles font une faveur à Dieu parce qu'elles obéissent. Seigneur, j'ai obéi maintenant. Et alors? Waouh, je vais descendre de mon trône, venir t'applaudir. Allez, Michael, Gabriel, venez, on va applaudir Fabrice. Alléluia, 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 alléluia. Non, c'est dans mon intérêt d'obéir à Dieu. Croyez-moi. Dieu souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alors une instruction de la part de Dieu peut faire toute la différence dans notre vie. Et pour recevoir les instructions de Dieu, on a besoin de 2 éléments essentiels. Numéro 1, l'humilité. L'humilité pour reconnaître que Dieu sait plus que moi. Ses pensées sont au-dessus de mes pensées. Ses voies sont au-dessus de mes voies. Donc ça, c'est la première chose. Si je veux suivre le Seigneur, j'ai besoin d'humilité. Dieu me dit, ok, maintenant, c'est là le chemin. Vas-y. Ok, Seigneur, je reconnais que tu sais plus que moi. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. Je n'ai pas besoin de tout saisir. Juste reconnaître que Dieu est au-dessus de mon intelligence, de ma compréhension. C'est pour ça que les gens très cérébraux ont du mal avec la foi. Et en Europe, croyez-moi, surtout en France, c'est le berceau de la philosophie. C'est le berceau de la complication au niveau des pensées. On est très philosophe. On aime beaucoup argumenter. On aime beaucoup contester. On aime beaucoup avoir notre avis. On aime beaucoup donner des remarques. Et vous savez, Dieu n'a pas changé. Quand Dieu dit « aime ton prochain comme toi-même », il ne va pas changer. Aime ton prochain, point. Et la deuxième chose, c'est savoir écouter sans contester. Oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Vous parlez à quelqu'un, la personne n'attend qu'une seule chose, que vous arrêtez de parler pour dire oui, mais. Je t'ai écouté, mais. Ce n'est même pas je suis d'accord avec toi, parce que quand je suis d'accord, c'est oui et amen. Mais dès qu'il y a un oui, mais, c'est qu'il y a un argument qui vient après. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. Oui, mais j'ai des factures à payer, hein. Vous me parlez de la dîme, mais. Oui, mais j'ai un loyer à payer, hein. Oui, mais il faut mettre l'essence. Oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Oui, 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 mais, oui, mais. On avait rendez-vous à 10h. Tu es venu à 10h30 sans me prévenir. Je t'appelle, tu es toujours sur messagerie. Et quand tu es là, comme par hasard, ton téléphone fonctionne. Oui, mais, oui, mais. Vous savez qu'un chrétien ne vit pas comme ça. Il faut qu'on ait du caractère, mes amis. Quelqu'un a besoin de vous. Vous lui avez dit que vous serez là. Il vous appelle pour savoir où vous en êtes et vous ne répondez pas. Tu te dis chrétien? Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais tu te dis chrétien? Non, tu as un gros problème de vérité. Et le courage au moins de prendre le téléphone et dire « Je suis en retard ». C'est le commencement. Vérité. Dites avec moi, vivons dans la vérité. Amen. Amen. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. Le rendez-vous est à 10h. Tu viens à 10h45. Tu n'es pas content parce
parce que je te fais la remarque que tu es en retard. Pourquoi, quand certaines personnes prennent l'avion, elles trouvent le moyen d'arriver 3 heures, c'est ça, 3 heures 3 heures en avance, 2 heures en avance, en sachant que l'aéroport est loin. Mais tu habites à Lucé, tu as rendez-vous devant l'église et tu trouves le moyen de venir 45 minutes après, et quand on te fait la remarque, parce que tous ceux qui sont là, qui sont arrivés tôt, ils se disent c'est injuste. Amen. Et toi tu débarques comme une fleur, volontairement tu as laissé ton portable éteint. Je ne sais pas pour qui c'est, mais en tout cas je vais le dire. Volontairement tu as laissé ton portable en ne pas déranger, en mode avion. Ah, j'ai plus les notifications. Comme par hasard. Eh, oh. Vivons dans la vérité. Est-ce que je peux avoir un vrai amen? Dites à quelqu'un, c'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un. Je sais pas qui, mais c'est pour quelqu'un. Tu as entendu la voix. De la vérité. Alors c'est seulement après avoir suivi cette instruction que le miracle de guérison a eu lieu. Laissez-moi vous parler de 2 choses. Individualité, humilité. Pas dans le mauvais sens du terme. Dites avec moi, individualité, humilité. On peut avancer? Verset 15. L'un d'eux, donc, n'oubliez pas, ils sont dans le village. Jésus arrive. Il est au loin. Ils sont obligés de dire à Jésus leurs besoins. Seigneur, Maître, aie pitié de nous. Le Seigneur leur donne une instruction. Allez vous présenter devant les sacrificateurs. Pendant qu'ils vont vers les sacrificateurs, la Bible dit qu'ils furent guéris. Ils ne sont pas arrivés vers les sacrificateurs. Ils étaient en chemin. C'était une instruction qu'ils avaient reçue de la part de Dieu lui-même. Au verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. J'aimerais vous parler d'individualité. Cet homme n'a pas attendu les autres pour agir selon sa conviction personnelle. Il a quitté la compagnie des 9 autres lépreux pour retourner vers Jésus. Si le Seigneur m'a sauvé et que je suis sincère de cœur, je ne vais pas attendre que les autres aillent à l'église pour aller à l'église. Je ne vais pas attendre que toute ma famille soit là dimanche pour aller moi-même. Pourquoi? Parce que c'est personnel. J'ai dit c'est personnel. Il aurait pu dire, hé, les gars, ça y est, on est tous guéris, regardez. Et il y en a un qui dit, ah oui, mais il faut aller encore voir les sacrificateurs, c'est la parole qu'on a reçue. Et lui, il dit, non, mais moi, j'ai envie de retourner voir Jésus. Mais pourquoi tu vas retourner vers Jésus? On doit aller vers le sacrificateur. Non, moi, je veux aller vers Jésus. Comment tu fais quand les 9 vont dans une direction et toi, tu es la seule personne à assumer d'aller dans le sens contraire? Non, vous ne voulez pas parler avec moi aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe, mais christianisme, c'est conviction. Christianisme, ce n'est pas faire ce que tout le monde fait. Parfois, pour suivre le Seigneur Jésus, tu as besoin de prendre des décisions que les autres ne prendront pas. Tu as besoin d'avoir le courage de devenir ce que les autres ne veulent pas devenir. Au milieu des 10, il y en a un qui décide d'aller contre le courant. J'ai une bonne nouvelle. Le miracle arrive pour ceux qui ont le courage d'aller contre le courant. C'est facile de suivre la multitude qui ne prie pas dans une maison où personne ne prie et de dire non, ce soir j'irai au culte de prière, dimanche j'irai à l'église, et puis toute ta famille te regarde pour te dire mais toi et ton église, regarde, ça fait des années que tu vas à l'église, il n'y a rien qui a changé dans ta vie. Pourquoi ta vie à toi elle a changé en restant comme tu es, toujours râleuse, toujours en train de te plaindre, toujours en train de parler mal de la vie des gens? C'est à ça que tu veux que je ressemble? Non, je sais qu'il y a quelque chose d'autre qui m'attend. Alors, même si je suis la seule personne à me laver, à m'habiller, à m'apprêter pour sortir de la maison, pour aller dans la maison de Dieu, j'irai. Pourquoi? Parce que ma relation avec Dieu ne dépend pas des autres.
J'en ai assez des personnes qui disent c'est à cause d'un tel, c'est à cause de Zoubeidé que je ne viens plus à l'église, c'est à cause de Madame Valérie que je ne viens plus à l'église, c'est à cause des tas de... oh, qui t'a sauvé? Devant qui tu seras le jour où tu... Ah non, vous ne voulez pas parler avec moi. 23 ans après, mardi après mardi, s'il faut que je fasse des kilomètres, j'irai parce que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et je vais vous dire une chose, même si je suis la seule personne à me retrouver là mardi parce que tout le monde veut regarder l'équipe de France qui ne sait pas jouer, encaisser des buts contre l'Espagne, écoute bien la voix qui sort de ma bouche. Je ne suis pas en train de prophétiser, mais écoutez-moi, vous savez où est-ce que vous serez le plus offensé? À l'église. Vous savez où est-ce que vous allez apprendre à être déçu? À l'église. Parce que le seul endroit où tu vas apprendre à pardonner, c'est à l'église. Alors il faut d'abord que tu sois offensé pour apprendre à pardonner. Non, vous voulez pas parler avec moi? Vous croyez que moi je n'ai jamais été offensé? Quand tu attends quelque chose de la part de quelqu'un et la personne ne te donne rien et tu donnes. À un moment donné, tu te dis, est-ce que c'est juste? Alors, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Tu veux te marier, tu n'es pas prêt à avoir des disputes? C'est quel genre de mariage? Vous savez qui est la personne avec qui je me suis le plus disputé? Lève-toi. Madame, voilà. Combien de disputes on a eu? Comment vous savez? Mais vous savez la bonne nouvelle, c'est qu'en étant fidèle à l'église, tous les mardis, tous les dimanches, même si on se dispute, dans le trajet, on est obligé de se pardonner. Parce que je ne peux pas me tenir devant l'église avec de l'offense. Alors c'est pour ça qu'il faut aller à l'église tous les jours. Hey, hey, hey. Le Seigneur te laisse toute la matinée, mais 15h30, 14h, quand tu arrives là, dans le parking, même si tu es juste avant, quand tu es au niveau de la station essence, et après tu vois l'assistant qui est là. La joie du Seigneur. Alléluia. Tu sors de la voiture, tu fermes la porte à feu. Tcha. D'habitude, c'est toi qui amènes les enfants, mais là, tu vois le mari qui court comme ça. Et après, vous vous asseyez côte à côte. Et on dit, dis à ton voisin, il est une bénédiction. Allez, dis-lui, tu es une bénédiction. Non, dites-lui, tu es une bénédiction. Dites-lui, tu es une bénédiction. Vous pensez que vous étiez les seuls? J'ai une bonne nouvelle. Même un pasteur peut passer par des situations avant un culte. Certains, vous pensez que dès le matin, de 6h jusqu'à 13h, dis à quelqu'un, sois vrai. Alors je n'attends pas que les autres y aillent avant d'y aller moi-même. Je ne suis pas affecté par l'incrédulité des autres. Je ne suis pas affecté par les critiques des autres. Je ne suis pas affecté par les mentalités des autres. Si je dois aller quelque part, j'irai. Pourquoi? Parce que ma conviction, elle est personnelle. Ma relation avec Dieu, elle est personnelle. Et j'assume. Vous pouvez me dire que je suis dans une secte. J'assume. Vous pouvez me dire qu'on veut voler tout mon argent. J'assume. D'ailleurs, c'est mon argent et je fais ce que je veux. Non. Parle avec moi. Alors les 10 vont dans une direction. Et lui, à un moment donné, il se dit, je ne peux pas. J'ai obtenu ce que je voulais. Il faut que j'apprenne une chose. Et c'est ça dont je veux vous parler, Église. Reconnaissance. Gratitude. Savoir dire merci. Certains demandent. Les 10 demandent,
Mais il n'y en a qu'un qui dit merci. Et ça, c'est une chose que j'ai remarquée. Il y a plus de gens qui prient pour demander des choses que des personnes qui vont vers Dieu pour lui rendre grâce. Parce qu'on pense que Dieu nous doit tout. On pense que c'est normal que Dieu permette que nous soyons en bonne santé. On pense que c'est normal d'être protégé. On pense que c'est normal d'avoir le souffle de vie. On pense que c'est normal. Et quand on n'a pas même, on commence à râler. Seigneur, tu aurais dû faire ça. Moi, je m'attendais à ce que d'ici la fin de l'année, j'ai ça. Et maintenant, j'ai pas. Eh ben, Seigneur, apprenons à rendre grâce. Ah, les frites sont pas comme je veux. Dis merci que dans une église, il y a des frites. Ah, la louange, dis merci qu'il y a une louange. Ah, le minibus, dis merci qu'il y a un minibus. Ah, mais l'accueil, apprends à dire merci. Et vous savez, le peuple francophone est très râleur. On n'a aucun problème pour faire la grève en France. Mais savoir dire merci. Tu sais ce qui fait que tu puisses t'asseoir sur la chaise bleue sans regarder s'il n'y a pas un chewing-gum collé? C'est parce qu'il y a des personnes qui font le ménage. Oui. Il y a des personnes dans l'église qui font le ménage. Elles font le ménage. Et la semaine dernière, j'étais touché dans mon cœur pour les bénir. Parce qu'elles font un bon travail. Certaines personnes du ménage. Oh, ma sœur, je ne sais pas. Ah, alléluia. Gloire à Dieu. Il y a de l'enthousiasme par là. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai attendu. Et puis je suis allé voir l'administrateur de biens à qui j'ai donné une parole pour aller bénir les autres. Et je lui ai dit, mais il n'y en a pas un qui a dit merci. Parfois, la bénédiction, elle n'est pas ricochée. Tu demandes une voiture, peut-être Dieu va me toucher dans mon cœur, je vais t'apporter la voiture. Mais je ne suis pas Dieu. Tu peux me dire merci à moi, mais rends gloire à la source. Quel silence. Mon amour personnel pour le Seigneur doit être plus fort que mes circonstances. Et à un moment donné, mon cœur est tellement touché pour qui il est que je suis obligé de retourner mardi pour lui rendre grâce. Je suis obligé de retourner dimanche pour lui rendre grâce. Je suis obligé de retourner mardi encore pour rendre grâce. Et je retournerai. Pourquoi ? Parce que mon cœur est tellement touché par qui il est. Il y a des gens qui cherchent la main de Dieu et il y a des gens qui cherchent le cœur de Dieu. Parmi les 10, il y en a 9 qui cherchaient la guérison. Mais il y en a un qui voulait une relation personnelle avec le guérisseur. Non. Il y a des gens qui sont toujours dépendants des bénédictions. Mais il y a des personnes qui veulent s'attacher à la source de la bénédiction. Je ne viens pas à l'église pour des papiers. Je ne viens pas à l'église pour du travail. Je ne viens pas à l'église pour une femme. Je ne viens pas à l'église parce que je veux. Non. Seigneur, tu as touché mon cœur. Je ne peux pas rester indifférent. Mes amis, la louange, ce n'est pas des paroles. La louange, c'est une posture d'une personne qui reconnaît que Dieu est tellement bon. À quel point Dieu a été bon dans ta vie. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais à mon épouse et moi, comme on est souvent sur la route, parfois on voit des accidents sur la route. On voit des camions avec les flèches. Et puis, on passe devant et parfois, les situations sont très critiques. On voit le SAMU, on voit les pompiers, on voit une moto, on voit quelqu'un par terre. Et je ne peux pas m'empêcher de passer et de dire, Seigneur, merci pour le sang de l'agneau. Merci pour ta protection. Merci parce que tu veilles sur moi.
Merci parce que depuis toutes ces années, avec tous les kilomètres, tu as toujours étendu ta main, tu nous as préservés. Ce n'est pas la main de Dieu, ça. Comment je peux être ingrat pour ne pas dire merci? Notre louange ne doit pas dépendre de 15h30. Notre louange dépend de la révélation que nous avons avec celui qui nous a donné le souffle de vie. Dieu aurait pu faire que tu naisses en Syrie ou en Afghanistan, ou peut-être que tu te retrouves aujourd'hui dans la bande de Gaza sous les bombes, et regarde où tu es. Peut-être que tu n'as pas tout ce que tu voudrais avoir, mais gloire à Dieu, le Seigneur est bon avec toi. J'ai dit gloire à Dieu, le Seigneur est bon. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel est avec nous. Alléluia. Oh, certains d'entre nous, on aurait pu flipper dans la tête et se retrouver dans un hôpital psychiatrique. Et peut-être même qu'on y a été, mais le Seigneur nous a sortis de là. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Alors qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui a fait marche arrière? Il était prêt à aller contre des protocoles religieux pour avoir une vraie relation avec Dieu. Le même qui lui a dit, va te présenter au sacrificateur. Et ils ne sont pas arrivés vers les sacrificateurs. Ils étaient en chemin, mais ils n'étaient pas arrivés. Parfois, ta louange va faire que tu brises certains protocoles. Nous, on est trop mignons. On est trop un peu snob. Mais je prie que vous alliez dans des églises en Éthiopie et vous allez voir pendant la louange la sincérité des gens. Parce que nous, on a un tel confort qu'on pense que louer Dieu, c'est une faveur qu'on lui fait. Or, je vais vous dire une chose. Dieu dans le ciel, accepter ma louange, ça demande beaucoup d'efforts, d'amour, de miséricorde. Parce que quand vous êtes dans une atmosphère où tout est à la perfection, recevoir quelque chose parfois qui déraille, vous savez tant que le cœur y est. Alors si, pour une raison quelconque, il n'y a pas les paroles, ne sois pas là. La joie, ce sont des paroles que quelqu'un d'autre a écrites qui vont déterminer ta louange. À un moment donné, la chanson ne te suffit plus. Tu pars. J'ai dit tu pars. J'ai dit tu pars. Je ne vais pas emprunter les louanges des autres. C'est pour ça que la Bible dit chanter un chant nouveau. Ah, il faut qu'on avance. Allez, applaudis. Ah, le temps, Seigneur, donne-moi du temps. Ah! Alors ne soyons pas des personnes qui veulent juste la main de Jésus. 10 prix, mais il n'y en a qu'un qui rend gloire à Dieu. Fais partie de ceux qui ont une conviction pour rendre gloire à Dieu. Quand tous les autres ne diront même pas merci, mais toi fais la différence. J'ai dit toi fais la différence. Rends gloire à Dieu pour ton pasteur. Oui, rends gloire à Dieu pour... Oui, je le dis. Je suis obligé de le dire. Parce que certains d'entre vous, vous n'êtes pas reconnaissants. Ah, le pasteur ceci, le pasteur cela. Hé, le pasteur prend la voiture, il va au Blanc-Ménil, il va à Chartres. Et quand toi tu ronfles, il faut qu'il rentre à la maison. Amen. J'aimerais que vous m'ameniez aussi des fois. Mardi. Ça t'arrive d'être fatigué? Non, pose la question à quelqu'un. Ça t'arrive d'être fatigué parfois? Ça vous arrive d'être fatigué parfois? Oui. J'ai une bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus lui-même a été fatigué. C'est pour ça qu'il a dormi dans la barque et il n'était pas content qu'on le réveille. Qui suis-je moi pour être plus que le Seigneur Jésus? Ça m'arrive moi aussi d'être fatigué. Les gens fatiguent. Les problèmes des gens fatiguent. Les râleries fatiguent. Les incompréhensions fatiguent. Le manque de capacité fatigue. La lenteur fatigue. Mais vous savez, l'amour fait que vous passez par-dessus.
Mais parfois, quand quelqu'un a de la reconnaissance pour vous dire merci, même si vous ne dépendez pas de cela, amen, surtout en France, croyez-moi, n'attendez pas ça. Mais au moins, vous vous dites, tiens, il est reconnaissant pour le travail que je fais. Ça donne envie de faire plus, non? Amen. Ah, tu fais jamais la vaisselle, tu fais jamais à manger. Rends gloire à Dieu qu'il ne fasse pas manger. Parce que le jour où il fera à manger, tu iras à l'hôpital pour une infection alimentaire. Ah, tu fais pas le ménage. Rends gloire à Dieu qu'il ne fasse pas le ménage. Parce que sinon, tous les verres vont être cassés, brisés. Mais vous savez pourquoi on devrait remercier le Seigneur pour sa présence? Zoubeïdé, ça fait combien d'années que vous êtes à l'église? Venez, Zoubeïdé. Ça fait combien d'années que vous êtes à l'église? Depuis 1995, j'ai donné ma vie à Jésus. Depuis 1995. 1995. Ah, elle m'appelle tout le temps pour savoir si je vais venir à l'église. Et déjà, c'est parce qu'elle t'aime qu'elle t'appelle. Depuis 1995, elle est là. Vous savez, moi je dis merci parce qu'elle est fidèle. Merci parce qu'elle est un pilier. Merci parce qu'elle montre que malgré toutes les tempêtes, elle a décidé d'être là. Et croyez-moi, des tempêtes, elle a dû en voir même plus que moi-même. 95. Martine, venez. Moi, je suis comme le Seigneur Jésus. Mettez-vous là, Martine. Martine, depuis combien d'années vous êtes à l'église? Depuis le 5 janvier 96. 5 janvier 96. Je vais vous dire une chose. Quand vous arrivez à l'église et que vous voyez ces femmes, ayez du respect et de l'honneur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et moi, parfois, je me demande, mais Seigneur, comment elles font? Il faut que je vous le dise. Parce que pour travailler avec moi, c'est pas donné à tout le monde. Non, dites amen. Non, dites amen. Vous avez le droit. Mais ces deux jeunes femmes, depuis 95, 96, enfin, tu n'étais même pas né. Avant la fondation du monde. Avant ton premier souffle de vie. Elles étaient déjà là. Et aujourd'hui, elles sont encore là. Qu'est-ce qui fait qu'elles reviennent, elles reviennent, elles reviennent, elles reviennent? C'est parce que leur cœur a été touché. Et elles sont obligées de revenir auprès de Jésus. Oh, il y a eu plusieurs situations valables peut-être à leurs yeux pour dire, bon Seigneur, j'attendais ça de toi, tu ne l'as pas fait. Je ne crois plus. Mais vous êtes encore là. Alors, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous êtes des exemples, vraiment. Et je prie que toute notre Église s'inspire de qui vous êtes. Vraiment. On peut les applaudir bien fort. Vraiment, vraiment. Oh Seigneur, de Josué et Caleb, version femme, Seigneur. Multiplie, multiplie, multiplie. Allez, mon temps est déjà dépassé. On va se lever. On verra le reste une prochaine fois. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix.
il a fait savoir à tout le monde, j'ai été guéri. J'ai été guéri. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai pas honte de dire aux autres qui m'a guéri. Je n'ai pas honte de dire aux autres qui m'a sorti d'un lit d'hôpital. Je n'ai pas honte de dire aux autres qui m'a sorti de la dépression. Je n'ai pas honte de dire aux autres qui m'a sorti des pensées de suicide. Je n'ai pas honte de dire aux autres qui m'a libéré des drogues. Je n'ai pas honte de dire aux autres qui m'a donné une famille. Je n'ai pas honte. Je le fais à haute voix. Ton christianisme ne peut pas être silencieux. Ce n'est pas l'heure d'être silencieux. Ce n'est pas l'heure de se cacher pour aller à l'église. Ce n'est pas l'heure de se cacher pour être chrétien. Ce n'est pas l'heure de se cacher. Hier, j'étais à Châtelet-Léal avec beaucoup de jeunes pour le festival des jeunes. On allait évangéliser. Mon fils Ethan était là. Quand vous allez à Châtelet-Léal, certains vous connaissez par cœur, vous avez le monde avec tout ce que cela comporte. Le monde coloré, le monde très sombre, le monde en tout genre, tout type de personnes. Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'avait aucun problème à aller vers ces personnes-là. Certains d'entre vous, vous êtes devenus tellement chrétiens que, moi, dans ce genre d'endroit, la présence de Dieu va partir. Heureusement que le Seigneur Jésus n'était pas comme... Comment tu peux rendre témoignage si tout ton entourage est déjà sauvé? Oh, je vais commencer à entrer par là. Comment tu peux parler de Jésus à quelqu'un qui connaît déjà Jésus? Comment la lumière peut briller s'il n'y a que de la lumière autour de toi? Or, je vais vous dire une chose. Dieu cherche des personnes qui ont une véritable rencontre avec lui pour aller retourner vers Jésus, mais dire à tout le monde, à haute voix, gloire à Dieu. Le Seigneur est bon, le Seigneur est puissant, le Seigneur m'a libéré, le Seigneur est fidèle, le Seigneur... Est-ce que tes collègues savent que tu es chrétien? Est-ce que ta famille sait que tu es chrétien? Est-ce que tes voisins savent que tu es chrétien? Ou dès que c'est la fin du culte, tu rentres vite avant qu'on te pose la question, vous étiez où? Ah, j'étais dans une fête. C'est vrai, mais pas totalement vrai. Les gens ont besoin de savoir qui tu es. Les gens ont besoin de savoir que ta relation avec Dieu ne dépend pas juste du mardi et du dimanche. Amen, Laetitia. Amen. Alors rends gloire à Dieu. Ne te gêne pas pour rendre gloire à Dieu à haute voix. Le jour où tu vois ton nom admis, bachelier, alléluia, ne te gêne pas pour dire alléluia, ne te gêne pas pour dire gloire à Dieu, ne te gêne pas pour dire merci Seigneur, ne te gêne pas pour dire Dieu est bon. Amen. Amen, Paris. Rends gloire à Dieu en tout temps. Alors j'étais à Châtelet et quelqu'un comme moi, je prends plaisir à être au milieu de personnes qui ne sont pas encore sauvées. Parce que je me dis, Seigneur, la moisson, elle est grande. Mais en voyant toutes ces personnes, ça me donne envie d'aller encore plus loin, de faire plus, de prêcher encore plus, de louer encore plus. Parce que quand vous êtes sensible, vous pouvez voir la différence entre quelqu'un qui a la vie et quelqu'un qui n'a pas la vie. Rends gloire à Dieu pour ta vie. Rends gloire à Dieu pour ta vie. Allez, rends gloire à Dieu. Non, rends gloire à Dieu pour ta propre vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tout n'est pas comme je voudrais, mais merci Seigneur. Au moins tu me donnes du temps pour te prier, pour louer. Amen. 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 Dis à quelqu'un, je rends gloire à Dieu pour ta vie.
Ah, merci Leslie. Oh, merci Leslie. J'allais me sentir seul. Ouh. Après avoir transpiré pour dire reconnaissance que parmi les 10, il n'y en a qu'une, je me retourne. Ils ne sont même pas 10, ils sont 4. Je suis là comme ça, j'attends. Mais Leslie, merci. Ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Oh, merci beaucoup. Alléluia. Moi aussi, je dis merci. Gloire à Dieu pour les versets qui s'affichent. Alléluia. Hey. Amen. Apprenons à dire merci. On te donne du riz qui est trop cuit. Oh, merci. Je vais goûter une nouvelle recette. Alléluia. Quelqu'un te fait des vêtements, c'est trop serré. Merci. Parce que tu as la foi que je perds du poids. Alléluia. On te donne des chaussures, elles sont trop petites. Oh, merci. 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 Certains se plaignent parce qu'il fait trop froid. Avant, vous vous plaignez parce qu'il faisait trop chaud. Ok, on va ramener le chauffage rouge de l'époque. Vous n'êtes pas encore... Hugo, prépare les choses parce qu'il n'y a pas beaucoup d'actions de grâce. Et quand on va allumer le chauffage, on va l'éteindre comme il fut un temps à l'époque. Quand tu vas venir et on va mettre la clim. Oh, merci Seigneur. Oh, alléluia. Quand est-ce que tu vas voir les super profs pour dire oh, je vous remercie parce que mon enfant... Ah là 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 là. Et vous vous en occupez, merci. Quand est-ce qu'on est venu la dernière fois pour vous dire merci? Ne me répondez pas. Quand est-ce que vous allez voir Gamzé ou les sœurs qui sont à la nurserie pour leur dire merci d'avoir changé la couche? Vous changez la couche, Gamzé, pendant le culte? Oui? C'est à l'eau de rose? Non? Non, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que les couches chrétiennes sont différentes des... Les cacas chrétiens sont pas différents. Non? Coucou. C'est pas parce que ton enfant a été présenté au Seigneur que quand il fait caca, ça soit... Non. Allez pendant un culte dans la salle là-bas. Et quand vous allez sortir, vous allez dire merci Seigneur. Notre église est belle, je vous assure. Vraiment, vraiment. Alors, disons merci. Allez, trouvez au moins 3 choses pour lesquelles vous pouvez dire merci à quelqu'un. Allez, trouvez 3 choses. Allez. Trois choses. J'ai dit 3 choses. Au moins 3 choses. Merci Michel, joyeux anniversaire. Allez, au fond aussi, hein, allez, dites-moi 3 choses au moins. Radjet, laissez-moi vous voir. Radjet, elle est où ma soeur Radjet? Oh, attendez, pardon. Radjet, merci. Alors,
L'atmosphère change quand on dit merci. Hein? Allez, 3 choses. Vous avez dit 3 choses? À qui? Merci beaucoup. Merci, pasteur. Merci pour qui vous êtes. Amen. Moi aussi. Merci pour la danse, la joie, la bonne disposition. Ah là là, ça y est. Ah, maintenant, une fois que c'est parti, ça a mis du temps à démarrer, mais maintenant, hein? Allez. Allez. Hey, va dire merci. Va dire merci à ton épouse. Allez, instruction. Vite. Allez. Si vous êtes marié, allez trouver votre épouse, dites-lui merci. Allez trouver quelqu'un, dites-lui 3 choses. Merci. Wendy, merci. Allez. Trouvez. Rendez grâce. Aux États-Unis, Thanksgiving. Allez, rendez grâce. Merci. Voilà, c'est ça le christianisme. Action. On passe à l'action. On a reçu une parole, on passe à l'action. Christelle, merci. Oui, merci pour tous les versets. Merci pour la bonne disposition. Merci pour la ponctualité. Merci pour la réactivité. Merci pour le sourire. Merci pour la foi. Merci de vouloir aller plus loin. Merci. Alléluia. Oh! J'en suis sûr que vous pouvez rendre grâce à Dieu pour quelque chose. J'en suis sûr que vous pouvez rendre grâce à Dieu. Allez, on pratique. Oh, mais... Il est venu. Monsieur Prosper, ça a été fait? C'est sûr, hein? 3 choses au moins. Je vais vérifier. Qu'est-ce qu'elle est belle, notre église. Merci. Hey! Merci Jésus, tu es si bon pour moi. Merci Jésus, tu es si bon pour moi. Merci Jésus, tu es si bon pour moi. Tu es si bon pour moi. Merci Jésus, tu es si bon pour moi. Oh, merci Jésus, tu es si bon pour moi. Merci Jésus, tu es si bon pour moi. Tu es si bon pour moi. Merci pour ma famille. Merci pour ma famille, tu es si bon pour moi. Merci pour ma famille, tu es si bon pour moi. Merci pour ma famille, tu es si bon pour moi. Tu es si bon pour moi. Merci pour la personne à côté de moi. Merci pour cette personne, tu es si bon pour moi. Merci pour cette personne, tu es si bon pour moi. Merci pour cette personne. Merci pour cette personne, tu es si bon pour moi. Tu es si bon pour moi. Hey! Alors église, que Dieu vous bénisse. Ayez une excellente après-midi.